Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message et premier conseil avec le petit oracle des runes? Donc c'est la rune Gera qui vous dit tout arrive au bon moment. Oui, pensez au timing divin. Le timing divin, c'est les choses arrivent exactement au moment où elles doivent arriver, ni avant ni après. Donc ici, oui, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Donc ici, on dit surtout ne force pas, n'essaie pas de précipiter les choses, d'accord? Ou alors peut-être arrête de procrastiner. Il est temps maintenant de te mettre en action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Donc ici, oui, ne procrastinez pas, mettez-vous en action. Surtout, ne désespérez pas si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous voulez. On vous annonce ici quand même que vous allez récolter les fruits de vos efforts, c'est-à-dire que vous allez avoir les récompenses, vous allez avoir des satisfactions. Donc surtout, ne lâchez rien, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes, et vous verrez que ce qui vous appartient vous reviendra. Bah oui, donc n'en doutez pas. On vous dit gardez la foi, et surtout, soyez déterminés, continuez vos efforts, ne lâchez rien, ça arrive. Ça arrive, amis taureaux. Écoutez, déjà, c'est un bon encouragement. Ici, qu'est-ce qui arrive? On vous parle de vous, de votre foyer, de votre maison. Alors, on vous parle d'ancrage ici aussi, parce que la maison a des fondations solides. On voit qu'elle est bien enracinée dans le sol. Donc, on vous dit que vous avez un bon enracinement également, que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on parle de stabilité également et d'équilibre. Alors, soit votre foyer est stable et équilibré, soit c'est vous qui êtes stable et équilibré. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien ancré, vous avez des fondations solides. Bon. Il y a du changement qui vient vers vous. Donc oui, soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce qu'ici, il y a du changement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voyez la maison, déménagement, donc peut-être qu'ici, vous déménagez. Peut-être que vous déménagez, peut-être pour aller vivre à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion d'étranger qui est venue, mais peut-être que certains d'entre vous, vous décidez de partir, d'aller vivre dans un autre pays, d'aller travailler. Peut-être que vous avez eu obtenu comment ça s'appelle, une mutation également. Donc ici, en tout cas, vous déplacez votre foyer, vous voyez, on déménage, on va vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, si on regarde pas le déménagement, il y a du changement. Peut-être que vous allez être à l'initiative de ce changement, ou peut-être que c'est la vie qui va vous demander de changer quelque chose. De changer quelque chose, de nettoyer, peut-être de balayer également. Parce que le déménagement, quand on déménage, on fait les cartons. D'abord, on fait du tri, on fait du vide. Donc peut-être qu'ici, faites du tri, faites du vide. Peut-être qu'ici, faites le ménage de printemps, d'accord? Aussi bien dans votre maison que dans vos relations, que dans tous les domaines de votre vie. Il est temps peut-être d'apporter du changement, en tout cas. De changer, de nettoyer, de trier, de jeter. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ça peut parler aussi ici de changement intérieur ici. Parce que vous êtes posé des questions. Parce que vous étiez en pleine introspection ces derniers temps également. En tout cas, cette semaine, vous serez peut-être aussi en introspection. Vous allez vous poser des questions pour aller vers ce changement. Ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous parle de loi. On vous parle d'équilibre ici aussi. Donc vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité aussi, ou peut-être pour maintenir la stabilité. On peut parler aussi d'un verdict, d'un jugement, d'accord, avec la loi. Peut-être que vous attendez la fin d'un procès, peut-être que vous attendez la fin d'un divorce également. Donc ici, oui, vous attendez une décision. Peut-être qu'ici, on parle de règles également, parce qu'ici, vous êtes en train de mettre en place des règles ou dans votre vie ou dans votre profession. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec des règles pour remettre de l'équilibre. Peut-être qu'ici, vous voulez mettre des règles, tout simplement mettre des règles dans votre foyer. Peut-être qu'ici, vous voulez imposer des règles pour que ça ne parte pas un petit peu dans tous les sens. Ici, ça peut parler aussi d'une famille recomposée qui met des règles en place justement pour que tout le monde puisse être sur le même pied d'égalité
et qui ait des belles valeurs d'équilibre et de stabilité également. Donc ici, il peut y avoir de ça. Je vous dis ça parce que les messages viennent aussi, viennent par rapport à ça. Donc je vous dis. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie également, une famille recomposée, et on met des règles pour que tout le monde soit bien équilibré, soit bien stable aussi, et que tout le monde soit bien d'accord pour appliquer ces règles-là dans la famille. D'accord? Ici, on vous dit oui, oui, oui aux règles. Oui, vous faites bien de mettre des règles dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle également. On vous dit oui, vous allez retrouver l'équilibre. En tout cas, oui, vous allez réussir à maintenir l'équilibre. Vous allez réussir à maintenir un bel ancrage également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, il y a quelque chose qui est plutôt sympa ici. Donc, c'est plutôt positif parce que c'est un oui avec un grand sourire. Donc, il y a quelque chose... Il y a une annonce, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et qui va vous contenter, qui va vraiment vous ravir en tout cas. Donc ça peut être aussi la fin d'un divorce, hein, ça peut être ça aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on l'a vu ensemble. Hein. Ici, on a vu que, oui, il y a quand même une belle stabilité et on fait tout pour garder aussi cet équilibre. On fait tout pour garder cette paix également, d'accord? Donc en passant par des règles, en étant juste aussi envers soi-même ou envers peut-être les habitants aussi de cette maison. Donc on essaye d'être le plus juste possible pour ne pas pour ne pas faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, quand on vous dit suivez le cycle naturel des choses, c'est parce qu'en fait, on vous parle de changement. Donc le changement, oui, qui va vous permettre peut-être de vous apporter cet équilibre. Peut-être qu'ici, vous avez appris quelque chose. Peut-être que dans un premier temps, vous avez peut-être un petit peu mal réagi. Et finalement, vous vous apercevez que cette situation, ce changement qui vient vers vous, est une véritable chance et va vraiment vous permettre peut-être de passer à l'action par rapport à des projets ou à des passions qui vous tiennent à cœur. Donc ici, oui, surtout ne perdez pas de vue que ce qui va se passer, ce changement, c'est bénéfique. Et on vous dit oui, oui, il va y avoir un changement. Oui, si vous cherchez à déménager, oui, ça va être bon. Peut-être que la loi aussi, peut-être que vous allez devoir passer devant la loi, oui, devant les notaires pour signer par rapport à un nouvel appartement, pour signer par rapport à une nouvelle maison, si vous achetez également. En tout cas ici, oui. Oui, ce changement est voulu, ce déménagement est souhaité. J'arrive pas à attraper les cartes. Ce changement est souhaité, ce déménagement est voulu. Donc ici, oui, il y a de quoi se réjouir parce que ça y est, les choses se font. Ça y est, vous changez de vie, en tout cas, vous changez d'énergie. Et donc ici, c'est plutôt une belle satisfaction pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, oui, ce changement va vous apporter des bénéfices, va être véritablement bénéfique et heureux pour vous, amis taureaux. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici. Quel est votre premier message ou votre premier conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Berkano. Elle vous dit, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau départ. Écoutez, ça y est, lancez-vous, amis vierges, dans un nouveau départ professionnel, dans un nouveau départ sentimental, peut-être aussi dans un nouveau départ dans une famille aussi, parce que ça y est, on accueille un nouvel être qui va arriver dans votre famille, donc par adoption, peut-être parce que vous allez apprendre que vous allez devenir parent. Donc ici, oui, peut-être par famille recomposée également. Donc ici, oui, il y a de nouveaux projets, il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous, amis vierges. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Donc ici, oui, vous avez réfléchi à un projet, vous avez commencé, vous allez peut-être commencer cette semaine à semer les graines, à le faire démarrer ce projet. Et on vous dit maintenant, il est temps de l'entretenir, bien évidemment, mais de le voir germer. Donc ici, attention à ne pas trop arroser, d'accord? Ici, qu'est-ce qui en toi demande à naître? Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui en moi demande à naître? Quel projet je voudrais mettre en place? Ou en tout cas, quel projet je suis véritablement en train de mettre en place, d'accord? En tout cas, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de nouveaux projets, donc c'est plutôt pas mal.
Donc ici, on va vers de la nouveauté. Ah, c'est les énergies du printemps. On continue. On continue, on vous parle de valeur ici, d'argent. Donc peut-être qu'ici, vous avez demandé, vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation. Peut-être que si ici, on va avoir des rentrées financières inattendues, peut-être par un héritage aussi. Ici, surtout, on parle de valeur. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience de votre valeur ou qu'il y a quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de votre valeur également. Alors, valeur au niveau humain, bien évidemment, hein, mais au niveau professionnel. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc ici, valeur professionnelle. Je vais pas y arriver. Donc, vous prenez votre conscience de votre propre valeur, d'accord? Donc, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on vous dit que oui, eh bien, vous allez prendre plaisir, justement, du plaisir, peut-être à travailler pour gagner de l'argent, pour faire des heures sup. Peut-être qu'ici, ben, vous faites un travail, ou en tout cas, vous allez vous lancer dans une reconversion professionnelle parce que ça vous... parce que ce que vous voulez mettre en place, ça vous fait plaisir, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte une satisfaction. Ici, c'est comme si on avait pris conscience que oui, en prenant du plaisir à faire ce que l'on fait, eh ben, ça a apporté une valeur ajoutée également. Ou peut-être qu'ici, on peut dire que parce que j'ai pris conscience de ma valeur par rapport à ce que je veux faire, par rapport à mes projets, quels qu'ils soient, eh bien, je vais y prendre du plaisir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment cette notion de plaisir qui vient s'ajouter à l'argent. Donc, oui, je prends plaisir à gagner de l'argent. Oui, ça c'est sûr. Mais là, ça va au-delà. C'est pas vraiment l'argent, c'est la valeur. La valeur du travail que je fais ou la valeur peut-être d'un bénévolat que je fais aussi. Je prends plaisir à être bénévole dans une association. Donc peut-être parce que ben, ça me fait prendre conscience que j'ai des belles valeurs. Vous voyez quand c'est pas pour vous, que j'ai des belles croyances, que j'ai vraiment envie d'avancer également. Donc je le fais et vous le faites par plaisir. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt beau. C'est très altruiste. Ici, on vous parle de... Bah, écoutez, vous allez avoir de la chance par rapport à vos nouveaux projets. En tout cas, on vous dit, lancez-vous cette semaine. Hein. Apparemment, c'est vraiment une semaine qui vraiment va vous aider à avancer. En tout cas, il y a un coup de chance. Il va y avoir une opportunité à saisir. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous, amis vierges. Donc ici, oui. Est-ce que... Oui, vous allez savoir la saisir. C'était ma question. Merci les guides. Donc, vous saurez saisir cette nouvelle chance. Pourquoi? Parce que vous voulez un nouveau départ. Parce que vous voulez vers du changement. Vous voulez un nouveau départ. Alors, c'est peut-être que l'opportunité, c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Alors, nouvelle personne, peut-être par rapport à un partenariat professionnel, parce que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet professionnel et ben, on va vous présenter une personne et ça va vraiment être un coup de pouce et ça va vous permettre d'acter un nouveau départ. Peut-être qu'ici, bah, ça peut être un nouveau départ amoureux également. Ça peut être un coup de chance, une opportunité dans le sein de votre profession qui va peut-être vous permettre... Bah, ici, peut-être qu'il va y avoir une offre d'emploi interne dans votre boîte ou là où vous travaillez. Et vous allez dire, bah, ça c'est une chance, donc je vais tenter ma chance. Et bah, vous faites bien de tenter votre chance parce que on vous parlait quand même de récolte. Donc oui, bah, vous allez récolter un nouveau départ. C'est plutôt pas mal. Ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous, donc peut-être que c'est une nouvelle rentrée d'argent, parce que c'est de l'argent que vous n'attendiez même pas. Donc oui, c'est de l'argent. La coup de chance aussi, c'est de prendre conscience aussi de ce que l'on vaut également, de notre valeur, et aussi de votre valeur personnelle. Justement, ça va vous aider aussi à avancer. Avancer avec confiance dans ce que vous voulez créer. Peut-être que vous allez avancer avec confiance par rapport aux idées qui vous viennent, par rapport à ces inspirations que vous allez pouvoir que vous avez peut-être parfois également. Donc ici, on prend conscience justement bah, que ces idées, que ces envies également par rapport à réaliser des projets, eh bien c'est un coup de chance et que bah oui, bah, tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées, les idées qui fusent comme vous, amis vierges. Donc vous voyez comme ça peut être pour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient et qui va être valeureux en tout cas. Ici, on vous dit que oui, vous allez prendre du plaisir à mettre en place un nouveau départ, un nouveau projet également. En tout cas, ce nouveau départ va vous apporter également du plaisir, amis taureaux. Donc ici, on est vraiment dans des énergies
de contentement, ou en tout cas d'enthousiasme également. Vous allez avoir la fougue également. Vous allez prendre plaisir à créer quelque chose de nouveau. Alors ce nouveau départ, c'est peut-être un nouveau départ au niveau sentimental, bien sûr. Bah, forcément, là, on éprouve du plaisir parce que bah, cette personne nous plaît. On éprouve du plaisir parce qu'on apprend à la connaître, parce qu'on est avec cette personne-là. Donc c'est ça. Et un nouveau départ, on prend plaisir aussi peut-être à mettre un nouveau départ dans sa vie professionnelle également. Peut-être qu'ici, bah, vous avez un job alimentaire et à côté, vous allez initier un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous passionne également. Donc ici, il y a vraiment de belles notions. En tout cas, on prend plaisir, on est joyeux et joyeuse d'avancer vers quelque chose qui va vous apporter au final, par la suite, de la chance également. On peut vraiment vous dire que oui, ce nouveau départ, vous allez le faire. En tout cas, vous allez le mettre en place avec plaisir, avec enthousiasme. On vous dit que ce nouveau départ également, c'est un coup de chance qui va vous apporter vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Alors, c'est un coup de chance qui peut vous apporter, bien sûr, un salaire plus conséquent, en tout cas des satisfactions financières, mais c'est quelque chose, c'est un nouveau départ, ça va être un coup de chance également parce que on prend conscience de sa valeur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, ce sont des belles énergies, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. Les Capricornes, ici, quel est votre premier message et quel est votre votre conseil en tout cas? Quelle rune? C'est la rune Induse qui vous dit un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Donc ici, il va peut-être avoir à faire un choix. Vers quel départ, vers quel chemin je veux m'orienter? À droite ou à gauche? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant. Donc ici, vous avez vraiment envie d'aller vers ce nouveau départ. Vous avez vraiment envie d'emprunter ce nouveau chemin. Donc ici, il y a peut-être un choix que vous devrez faire, mais ce choix sera peut-être compliqué à prendre, mais ce ne sera pas un frein parce que bah, vous allez assez vite faire le choix. Alors moi j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas dans votre choix et faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous permettre de vous éclater et de rayonner. Donc tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Oui, alimentez votre feu intérieur, soyez enthousiaste, soyez dynamique, ayez cette envie d'entreprendre également. Plus vous allez avoir envie d'entreprendre, plus vous allez accueillir le renouveau et plus le renouveau va être rapide également. D'accord? Donc tout ira bien, voire mieux encore. Donc ici, oui, ce nouveau départ va vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, va vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc oui, tout va bien se passer par rapport à tout ça et encore mieux que ce que vous le pensez. Donc n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Oui, les choses se mettent en place ou se mettront en place pour votre plus grand bonheur. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement de choix, un carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous devez faire un choix. Donc, vous savez, peut-être vous hésitez, vous savez pas vraiment. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'aller dans une direction, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne? Alors, la bonne, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà, quel est le choix qui vous fait vibrer le plus? Les deux choix vous font vibrer, donc prenez une pièce et lancez à pile ou face. Donc pile, ce sera le choix A. Face, ce sera le choix B. Vous lancez votre pièce, vous regardez, ah c'est pile, chouette, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Bah, vous avez votre réponse, vous n'êtes pas trompé. Si vous avez pile et que vous vous dites, oh bah non, finalement j'aurais préféré l'autre, et bah, vous avez votre réponse aussi. Ça vous permet vraiment de choisir également. Donc ici, oui, il y a un choix. On est à la croisée des chemins également. On est à la croisée des chemins et on est en pleine dualité. Hein. On ne sait pas quel chemin prendre. Hein. Ouais, ce chemin-là, il me plaît bien. Ce chemin-là, il me plaît bien aussi. Et ce chemin-là, eh ben oui, pourquoi pas? Parce que finalement, j'ai les connaissances, j'ai les compétences aussi qui peuvent me permettre d'avancer vers le bon choix également. Donc ici, oui, on se pose des questions, mais parce qu'on ne veut pas se planter. Et c'est tout à fait normal. Hein. On ne veut pas se planter, on veut avancer. Moi, je vous ai envie de vous dire que le choix, il ne faut pas vous planter, il faut faire le choix du cœur. Quel est le choix? Alors, ce ne sera pas le choix le plus brillant, peut-être. Ce ne sera pas le choix le plus simple non plus.
Ce ne sera pas le chemin le plus facile, mais c'est ce qui vous permettra, c'est le chemin le choix qui va vous permettre de vous éclater. C'est vraiment celui qui va vous permettre de rayonner et vraiment c'est le choix qui va vous faire vibrer en tout cas. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne. Allez, on va aller voir la suite ici. On parle de distance ici. Alors peut-être qu'ici on peut vouloir mettre de la distance vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'on veut prendre de la distance aussi par rapport à des fausses idées, par rapport à des fausses croyances également. Ici on peut vouloir partir aussi. Hein. La distance, c'est peut-être que vous voulez mettre de la distance entre vous et une personne. Peut-être qu'ici vous avez décidé de déménager parce que vous voulez mettre de la distance avec des personnes qui ne vous correspondent plus, ou peut-être avec des membres de votre famille aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on veut prendre le large ici. Avec le bateau sur la map monde, c'est ça, on veut prendre le large. On veut peut-être pendant un temps s'échapper et se recentrer sur soi. Ou pendant un temps, on ne veut plus penser à quoi que ce soit. Donc ici, c'est possible aussi, on veut prendre le large, on veut prendre de la distance. On veut prendre de la distance et en tout cas, ça va vous apporter de la joie. Donc oui, peut-être qu'il y a un voyage aussi qui se profile. Donc ça va vous apporter de la joie. Ici, parce que vous allez réussir à prendre de la distance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, ça va vous procurer la joie. En tout cas, vous allez retrouver la joie. Parce que peut-être que vous êtes aperçu qu'une personne dans votre entourage n'était pas si bonne que ça. Quelqu'un qui avait peut-être tendance à tenter un peu à vous dicter votre conduite, et bien ça vous n'avez pas aimé. Donc ici vous mettez de la distance peut-être avec ce genre de personne là et ça va vous apporter de la joie, et bien c'est tant mieux. Ici il y a peut-être un choix en fonction de qu'est-ce que je fais. Je demande ma mutation, je demande pas ma mutation. Je tente un départ vers l'étranger, je demande à travailler à l'étranger, ou je ne demande pas à travailler à l'étranger. Peut-être qu'ici aussi, il y a comme une prise de distance par rapport à des choix que vous avez à faire. Ok, j'ai des choix à faire, mais je ne veux pas me précipiter, donc je vais au mieux me concentrer. Donc, vous voyez comment c'est personnel pour vous, je vais me concentrer pour faire le bon choix. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bon. Donc ici, oui, on veut pas vraiment faire, oui, on a le choix, mais on veut pas faire le choix par hasard ici. Hein. Donc oui, je vais faire le choix, mais en toute conscience, pour aller vers ce nouveau chemin, pour aller vers cette route en tout cas, pour aller vers ce renouveau. Donc ici, oui, je ne prends pas la distance avec le renouveau, je peux prendre aussi la distance par rapport à mon passé. Qu'est-ce que je fais? Je choisis de rester dans le présent et d'avancer, et potentiellement d'aller dans une nouvelle direction, ou je fais le choix de rester là où je suis, quitte à stagner. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on dit que pour l'instant vous vous posez beaucoup de questions, mais à un moment donné ou à un autre, vous allez réussir à ne plus vous en poser parce que vous allez réussir à avoir les réponses. En tout cas, cette dualité ne va pas rester longtemps parce que vous allez retrouver la joie. Regardez comme cette carte, elle est jaune. Le jaune, ça fait penser au soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement. Donc oui, cette dualité ne va pas durer dans le temps. Ça va pas durer longtemps, ça va pas durer au-delà de la semaine non plus. On se pose les bonnes questions, on se recentre aussi pour aller vers quoi? Pour aller vers la joie. En tout cas, on veut. Ici, il y a comme je veux faire un choix. Je suis en pleine dualité par rapport à ce choix. J'essaie de prendre de la distance pour pouvoir voir clair, pour pouvoir ne pas me mettre la pression par rapport au choix que je vais faire. Et finalement, je vais y réussir parce que je vais retrouver la joie. La joie, c'est je sais quel choix est bon pour moi. Je ne vais plus être en dualité non plus parce que je saurai prendre de la distance par rapport à tout ça également. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt des énergies pas mal. Hein. Il y a un choix pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle destination. Hein. Et ce choix, on vous dit que tout va aller bien. Bah oui, regardez, tout va aller bien, on va voir encore mieux. Ça va aller bien puisque vous allez aller vers la joie. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.